Merci Madame la Présidente et merci à Madame Coutan. J'interviens donc à propos du mix énergétique et j'en profite pour proposer des solutions innovantes puisque je regroupe avec la deuxième table ronde parce que ce n'était pas prévu comme ça. Alors oui, nous devons relever le défi climatique et environnemental complexe et donc décarboner notre modèle de développement. Mais mon propos, c'est de vous proposer quelques pistes de réflexion, et je n'ai pas la vérité, sur le mix énergétique et des innovations en matière d'écologie. Je voudrais quand même rappeler deux évidences. Toutes les énergies doivent être évaluées du berceau à la tombe, c'est-à-dire budgétiser la chaîne de valeur de toutes les installations, éoliens, etc. Deuxièmement, le facteur de charge, c'est-à-dire le pourcentage de fonctionnement en 24 heures, c'est une donnée mesurée. 14% pour le solaire, 20% l'éolien, 50% les bioénergies, 75% le nucléaire. Parlons maintenant de transport et thermique, qui représentent environ les 2/3 des rejets de CO2. Je propose de développer certaines innovations en Nouvelle-Aquitaine et nos entreprises sont impliquées. Pour le transport, et très vite, parce qu'on en reparlera, accélérer les recherches pour une voiture à 2 litres au 100, accélérer pour des recherches aussi pour des bus, des trains, des bateaux, des poids lourds à l'hydrogène ou au biogaz. Pour le thermique, par exemple, les sprays photovoltaïques me semble une bonne piste. Et surtout pour nous en Nouvelle-Aquitaine, optimiser notre production de biomasse, car cela représente actuellement 77% des énergies renouvelables sur notre territoire. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, notre sylviculture doit rester en pointe. Je voudrais aborder aussi le problème du stockage, qui est un enjeu de toutes les énergies. Bien sûr, tout le monde, dans tous les pays, en fait un sujet numéro un. Et les progrès innovants arrivent. Certes, pas tout de suite, mais je pense qu'il faut justement favoriser le développement et les recherches sur ces sujets. Batterie au zinc, air, batterie lithium, nickel, cobalt et j'en passe. Deuxièmement, la transformation de l'électricité en hydrogène, lorsqu'il y a moins de demandes, par exemple la nuit, est une bonne chose. Et cet hydrogène, on peut en refabriquer de l'électricité avec des piles à combustible. C'est un processus qui est connu, mais je pense qu'il faut améliorer largement cette affaire par l'innovation. C'est ce qu'on appelle le cercle vertueux de l'électricité et de l'hydrogène. Le stockage de l'énergie décarbonée, enfin, c'est depuis longtemps utilisé dans les barrages. Et je me demande s'il y a des projets de pompage-turbinage, les STEP en anglais, en Nouvelle-Aquitaine. Il faut aussi promouvoir les innovations dans la petite hydraulique, c'est-à-dire des petits barrages sur les rivières qui produisent peu, mais en local et conservent le biotope. Je vais terminer mon propos par ce qui permet à la France d'avoir 75% d'énergie décarbonée. Notez que la région Nouvelle-Aquitaine est exportatrice d'électricité à 115%. Nos collègues Jean Dionis et Aurélien Septon ont abordé le sujet du nucléaire et je pense qu'ils font dans le mix énergétique et pour l'instant conserver le nucléaire, énergie en mutation et la plus propre en grande quantité. Cela, bien sûr, pour assurer des énergies, pour un développement, donc des emplois, avant de savoir où l'on atterrira avec les autres ENR. Les recherches en cette matière et les innovations sont importantes. Au BARP, chez nous, le Lager Mégajoule expérimente la fusion contrôlée. Je ne vais pas faire un cours, mais c'est une recherche duale appliquée à notre dissuasion et à des problèmes de santé. C'est aussi une des recherches pour réduire la radiation, la durée de vie et le volume des déchets ultimes. Dans le monde entier, deuxièmement, c'est bien sûr le projet ITER, certes à long terme, à Cadarache, où il y a 35 pays et cela vise à produire une énergie illimitée. L'un des principaux objectifs d'ITER est de démontrer que les réactions de fusion qui se produisent
au sein du plasma, excusez-moi des détails, offrent une énergie illimitée et sont sans impact sur les populations et l'environnement. Il faut quand même penser aux 1,2 milliard d'habitants de la planète qui n'ont aucune électricité. Je conclus. Je pense que le mix énergétique devrait continuer à comprendre le nucléaire. Il faut penser aux 15 à 30% de nos concitoyens de Nouvelle-Aquitaine qui sont en précarité énergétique. Et pour terminer, Monsieur le Président, en riant un peu, je dirais à propos de votre feuille de route, peu, mieux, vert. Je vais vous faire partager maintenant quelques informations sur les financements des ENR, puisqu'on n'a pas donné un chiffre aujourd'hui. La Cour des comptes, dans son rapport du 18 avril 2018, pointe, je cite, « les coûts exorbitants des fonds publics en soutien aux énergies renouvelables ». De 2011 à 2016, 40,7 milliards d'euros pour 2% de production électrique. Quelques ordres de grandeur maintenant en France sont les calculs de M. Zancovici, qui est le conseiller de Nicolas Hulot depuis toujours et qui est un polytechnicien spécialiste des énergies. Investissements globaux sur un siècle, qui est le temps long pour comparer et lisser les coûts, si on a 100% éolien et stockage, environ 4 000 milliards d'euros. Si on prend 100% solaire et stockage, environ 7 000 milliards d'euros. Si on prend 100% nucléaire qui n'a pas besoin de stockage, environ 600 milliards d'euros. Je rappelle sur un siècle. Hein. Et les coûts seront peut-être minimisés en cas de rupture technologique. Les coûts comparés par ENR maintenant. Si on prend en base 1 le nucléaire, il y a un facteur multiplicatif de 6,8 pour l'éolien terrestre, 10,1 pour l'éolien offshore, 17,4 pour le voltaïque. Voilà ce que je voulais dire. Et en aparté, je dirais quand même à Mme Coutan que dire que le nucléaire n'est pas de notre responsabilité, il faudra aller expliquer ça au Blayais, où les 4 réacteurs sont potentiellement arrêtés en 2035. La CGT est déjà remontée depuis les annonces de M. Macron. Je vous remercie.